strategy. Bonsoir à toutes et à tous, vous qui nous suivez sur le site internet du concours hippique international de Genève, qui nous suivez peut-être également via le Facebook du concours hippique, même s'il est 23 h, il n'est pas si tard que ça et il n'est jamais trop tard pour une belle épreuve réservée à la relève. Vous voyez la liste de départ qui s'affiche, une liste de départ qui comporte 4 équipes. On va courir cette épreuve selon un format Coupe des Nations, 4 équipes de 4 cavaliers qui vont effectuer le parcours chacun leur tour. On barrera le plus mauvais résultat. Et tout l'intérêt de cette épreuve réservée à la relève, eh bien, c'est la manière dont ces équipes ont été formées. On aura une équipe de jeunes cavaliers suisses, une équipe de juniors suisses, une équipe composée des meilleurs chevaux nés en Suisse âgés de 7 et 8 ans, les meilleurs des finales d'Avanche, ainsi qu'une équipe de stars internationales, des stars confirmées. On va vous parler de Jeroen Dubbeldam, de Roger Yves Bos, de Luciana Diniz, de Martin Fuchs. Concernant la composition des autres équipes, eh bien, vous allez les découvrir en notre compagnie au fur et à mesure du déroulement de cette épreuve. J'ai le plaisir pour vous commenter cette épreuve d'avoir à mes côtés un cavalier qui s'est déjà distingué à l'occasion de ce concours hippique international de Genève QV 2017 sous les couleurs françaises, bien que basé en Suisse. C'est Séverin Hilrault. Bonsoir Séverin. Bonsoir à vous. Bienvenue avec nous à l'occasion de cette épreuve spectacle. Ce n'est pas une épreuve officielle, c'est peut-être quelque chose qu'il faut également préciser. On va donc compter sur les lumières de Séverin Hilrault pour nous parler un petit peu tout d'abord du tracé de ce parcours, parce que même si je vous ai parlé d'épreuves d'attraction, ça ne veut pas dire que les obstacles sont bas. Je crois qu'on court, Séverin, est-ce que c'est correct, sur une hauteur d'1,40 m ou quelque chose en tout cas qui s'en rapproche? Oui, alors le parcours est à une hauteur de 1,40 m. Le parcours est assez long, il y a donc 2 combinaisons, un double en numéro 5 et un triple en numéro 8. Il y a des lignes un petit peu délicates autour du lac et voilà, c'est un petit peu regardant. Donc je pense que pour les jeunes chevaux et les juniors suisses, la tâche sera un petit peu plus délicate. Effectivement, une épreuve qui n'est pas donnée, on pourrait dire. En attendant que les stars de cette épreuve fassent leur entrée, on va peut-être juste dire 2-3 mots sur vous, Séverin Hilrault. On a dit tout à l'heure, un cavalier qui court pour la France, mais qui est basé en Suisse, elle aussi du côté des écuries Luta, est présent depuis quelques années ici à Palexpo. Et ça a plutôt bien commencé pour vous ce concours, avec quelques jolies performances. Pas plus tard que dans l'épreuve de cet après-midi, l'épreuve des communes genevoises, une belle 5e place, si je ne m'abuse. Oui, donc dans l'épreuve d'avant, j'étais très content. Picobello a très bien sauté. Et voilà, ouais, on a terminé à la 5e place. Et 2e hier Décibar. Oui, effectivement, avec le même cheval. Ça, c'est chouette. Donc aujourd'hui, enfin ce soir plutôt, on est assis et on regarde les autres faire. Et on va également vous inviter, vous qui nous regardez de l'autre côté de votre écran, si vous êtes sur le site du concours hippique international de Genève, vous pouvez basculer sur le Facebook du concours hippique. Vous le trouvez sous CHI Genève. Et vous pouvez interagir, vous pouvez nous poser vos questions en commentaire sur la vidéo. On ne promet pas de pouvoir répondre à tout le monde, mais on essaiera de le faire. N'hésitez pas à aller sur le Facebook CHI Genève et vous allez donc pouvoir nous poser vos questions. Le premier concurrent est arrivé. On commence avec l'équipe des jeunes cavaliers suisses avec Anthony Bourcard et Uzo Van Het Obos, le cheval qui monte. Alors Anthony Bourcard, c'est effectivement pas n'importe qui, âgé de 21 ans seulement. Il est champion de Suisse, jeune cavalier en titre. 4 participations au championnat d'Europe à son actif. Et il est également, et ça c'est pas la petite information, c'est le cavalier qui travaille pour Steve Gerda, comme on le voit à Sacha Bach. Oui. Là je pense que c'est un parcours à suivre. Donc il passe en numéro 1, mais c'est un cavalier qui a beaucoup d'expérience. Et voilà, je pense qu'au niveau des contrats de foulée, il va donner beaucoup d'indications pour les autres qui vont venir.
Alors on va suivre avec attention le parcours. Je crois, Séverin, que vous avez marché la piste, alors on va vous laisser commenter avec le passage d'Anthony Bourcard. Ouais, donc du 1 au 2, il y a 7 foulées. Assez facile. Numéro 3, un Auxerre. Ensuite, demi-tour sur la droite pour venir sur un vertical. Ensuite, je pense bien dessiner, pas se dépêcher pour rentrer dans le double. Voilà, bien aller droit. 5 foulées, l'Auxerre. Voilà. Le triple, une foulée, 2 foulées. Un peu court. Là, Anthony a un bon rythme. Sept foulées pour l'Auxerre. Et 5 foulées pour finir. Ouais, ça se passe très bien pour Anthony Bourcard et Ouzo. Il nous montre l'exemple. Hein. Oui. Parcours sans faute, bien réalisé. Les contrats de foulée bien définis. Ça confirme ce que vous aviez découvert à la reconnaissance. Alors, Anthony signe un très beau parcours. Magnifique ralenti, donc on identifie l'équipe de Dominique Gelin. Toute la concentration dans le regard d'Anthony Bourcard. L'important donc dans un format Coupe des Nations, comme on l'appelle, c'est pas tant d'être rapide, il faut être dans le temps accordé, certes, mais le but est plutôt d'être sans faute, hein, puisqu'on va additionner les points de pénalité des membres de l'équipe, et puis on va barrer seulement le plus mauvais, et ensuite on a un éventuel barrage pour départager les équipes à égalité. On passe maintenant à l'équipe des chevaux âgés de 7 et 8 ans qui sont nés en Suisse, parmi les meilleurs des dernières finales d'Avanche, avec Sidney K sous la selle de Nicole Krebs. Sidney K, c'est une jument âgée de 8 ans, une fille de GB Skendix, petite fille de Landjuvel Saint-Hubert, élevée par Fritz Krebs. Elle appartient d'ailleurs toujours à la famille Krebs, puisque c'est Nicole Krebs qui en est sa cavalière. Une jument qui montre beaucoup de force, beaucoup d'envie. Effectivement, qui tire contre les sauts. Ouais, faute en sortie de triple. Peut-être un peu dû à ce trop plein d'envie. Oui, la verticale avec 2 foulées, c'est souvent très très court et c'est vrai que là le cheval s'est laissé un petit peu emmener. Préciser que Nicole Krebs est une détentrice de la licence R, licence régionale. Elle a participé au championnat suisse R avec cette jument. Et là, il y a 8 points de pénalité dans le parcours de Sidney et de Nicole Krebs. Voilà, il faut signaler que le triple est face à la sortie et les chevaux dans ce sens-là ont plutôt tendance à un petit peu se dépêcher. On n'a pas fait les choses à moitié parce qu'on a carrément une barre qui est coupée en deux. La deuxième faute sur l'Auxerre numéro 11. Voilà, on revoit le ralenti. Elle a dû se casser en tombant. On va devoir attendre qu'une barre de remplacement soit ramenée. Et en attendant, eh bien, on va vous présenter le prochain concurrent. On passe donc à l'équipe des juniors suisses. Donc juniors, corrigerez si je me trompe, mais c'est 18 ans maximum. Donc 18 ans et plus jeunes. Et là, nous avons Edouard Schmitz au départ. Edouard Schmitz, cavalier genevois. Ouais. Un jeune cavalier, mais déjà aussi pas mal d'expérience. Un cavalier qui a beaucoup de sentiments et un cavalier très rapide. Donc lui, je pense qu'au niveau du temps, il n'y aura déjà pas de problème. Il est basé du côté de Vendeur, Edouard Schmitz. Il est âgé de 18 ans, c'est donc sa dernière année chez les juniors. Plusieurs victoires en 140 pour lui, notamment en international du côté de Mâcon ou alors en Suisse à Arberg.
4e cette année dans le Grand Prix réservé aux moins de 25 ans du côté de Chevenay. 8e dans le Grand Prix des moins de 25 ans du côté du CSI de Lausanne. Et il a également été champion suisse junior 2 années de suite, en 2015 et en 2016. Donc là, effectivement, quand on vous parle du défi de la relève, on est en plein dans le cœur de la fameuse relève pour notre pays, qu'il s'agisse des chevaux ou des cavaliers. Voilà, on voit la barre de rechange qui arrive, portée par l'une des nombreuses bénévoles de ce concours hippique international. Les bénévoles qui font beaucoup, peut-être même la majorité. Le concours hippique de Genève qui est très très fréquemment élu meilleur concours hippique du monde de la part des spectateurs et des cavaliers. C'est en grande partie grâce à tous ces bénévoles. On prend un petit moment pour leur tirer notre chapeau et les remercier pour tout leur travail. Voilà, tout est prêt pour donner le départ à Cortino et à Edouard Schmitz. Voilà, donc là pour l'équipe des juniors en numéro 1, ils ont mis un cavalier d'expérience pour mettre l'équipe dans une bonne dynamique. C'est quelque chose qui se fait souvent en choisissant l'ordre des cavaliers. On choisit plutôt quelqu'un Oui, normalement de confirmer. Voilà. Celui qui vient d'arriver pour sa première sélection ne partira normalement pas en numéro 1. Je ne pense pas. Edouard prend bien le temps à chaque fois de préparer son cheval entre chaque saut, de bien amener son cheval dans un bon équilibre, bien relâché. C'est très bien monté. Oui, là aussi, on sent effectivement l'expérience qui parle malgré le jeune âge d'Edouard Schmitz. Parcours sans faute dans le temps. Un sans faute pour les jeunes cavaliers, 8 points pour les jeunes chevaux et un sans faute pour les juniors. Et on attaque à présent l'équipe des cavaliers confirmés. On a vu cette épreuve être présentée en disant qu'il y a 3 équipes de challengers qui vont essayer de battre une équipe de cavaliers confirmés. Et qui de plus confirmé que ce cavalier-là, Jeroen Dubbeldam, cavalier néerlandais. Jeroen Dubbeldam, double champion du monde et d'Europe en 2015. Il était également champion olympique en 2000, champion du monde par équipe en 2006. Vainqueur cette année du Grand Prix de Saint-Lô, de celui de Saint-Maureen également. Ouais, alors il faut dire que dans le défi de la relève, dans la dernière équipe, vraiment les cavaliers de haut niveau ont joué le jeu et il y a vraiment 4 très bons cavaliers. Donc la tâche va être difficile pour les autres. Effectivement, c'est vrai que c'est aussi à souligner ces cavaliers-là qui jouent le jeu dans ce genre d'épreuve. Allez, c'est parti pour Jeroen Dubbeldam et Gioia van Het Nerenbosch. C'est une boucle BWP, jument par Nagano et Skippy 2. Elle est née en 2006. Et je vous rappelle, si vous nous suivez via Facebook, il ne faut pas hésiter à poster d'éventuelles questions auxquelles nous essayerons de répondre tout au long de cette épreuve. On a envie de dire que ça a l'air facile pour Jeroen Dubbeldam.
Oui, ça avait l'air facile, même si je pense que voilà, ça ne l'était pas. C'est l'expérience qui fait que ça a l'air facile. Mais voilà, c'est des cavaliers qui à chaque moment rééquilibrent leurs chevaux. Il y a quand même eu une ligne où il a préféré écarter et faire une foulée de plus. Donc voilà, ça c'est l'expérience qui parle. Alors l'équipe qui a été nommée le All-Star Team est également à 0 point. Et là maintenant, on a vu passer un représentant de chaque équipe. Eh bien, on recommence. On avait commencé tout à l'heure avec les jeunes cavaliers. Et c'est une jeune cavalière qui est au départ. Elle aussi, ce n'est pas d'expérience dont elle manque. Laetitia Duquedic avec Vénus du Tounet. Cavalière genevoise également, basée à Colonie. 21 ans pour elle. Jeune cavalier, donc la catégorie d'âge qui se situe entre 18 et 25 ans. C'est un cheval que je ne connais pas beaucoup, mais je vois 2009, donc c'est un 8 ans. Donc un cheval qui n'a pas non plus beaucoup d'expérience. Effectivement, c'est une jument de 8 ans par Quaitesi et Dami Robé. Laetitia Duquedic, elle a été médaillée de bronze au dernier championnat suisse. Beaucoup de classements pour elle en international, de victoires même jusqu'au niveau 145 et plus, 150, 155. Elle a été en 2013 championne d'Europe junior par équipe et la même année championne suisse junior en individuel. Un cheval très tonique, souple. Oula, elle a vu la longue, hein, comme on dit dans le jargon. Et oh oh. Voilà, c'est sans faute. Elle a eu de la chance hein, sur ce numéro 11. Oh, oui, elle a eu de la chance sur le numéro 11, mais en fait déjà dans le cheval, au fur et à mesure du parcours, déjà sorti de double, de triple, il allait toujours un petit peu plus vite, toujours plus long. Après l'Auxerre numéro 9, elle l'a pas trop rééquilibré. Elle a pris un petit peu le vertical numéro 10 dans la foulée et du coup elle a enlevé une foulée du 10 au 11. Donc une petite perte de contrôle fin de parcours. Voilà. Il n'en aurait pas fallu 3 de plus peut-être. Maintenant nous avons Eliane Baumann et lui il monte à 7 ans. Exactement, Eliane Baumann avec Hergé Ascona. C'est pour l'équipe des chevaux nés en Suisse, âgés de 7 et 8 ans. Un cavalier que je connais bien. Nous avons travaillé ensemble chez Pius Schwitzer. Et un cavalier donc quand même d'expérience et très travailleur. Et le Ascona, c'est une jument, une fille d'Albatros, petite fille de Contendro 1. Propriété de Christine Holzherr, qui est sous la selle d'Eliane Baumann depuis 2015. Et avant 2015, il n'y a pas de résultat enregistré pour ce cheval. Donc progression depuis 2015 sous la selle du même cavalier. 4e des super promotions, 7 et 8 ans à Avenches. Donc un cheval qui se comporte très très bien. À 7 ans dans un manège comme ça, c'est pas facile. Oula. S'est retrouvé un petit peu près en perte d'impulsion sur le numéro 8. Ce qui s'est traduit par une faute quand même relativement importante. Il y a également un petit peu de temps dépassé pour Eliane Baumann et Ascona. On arrive avec 5 points de pénalité. Une barre au sol, plus un point pour du temps dépassé.
Alors pour l'instant, c'est voilà, l'équipe des chevaux suisses qui est la moins bien partie, puisqu'on a eu tout à l'heure 8 points pour Nicole Krebs et Sydney. Et que là, on a eu 5 points pour Eliane Baumann et Ascona. Donc on est sûr d'une chose, c'est qu'il n'y aura pas de score nul à l'issue du passage de tous les jeunes chevaux, puisqu'on ne barre que le plus mauvais résultat. On repasse chez les juniors à présent avec Alexandra Amar. Alexandra Amar qui a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Donc là qui monte un cheval à l'OC, très puissant. Un cheval si jeune, mais vu ce qu'on a pu voir sous la selle de Romain Sautin à l'OC. Voilà. C'est une cavalière qui nous vient de Beugnin dans le canton de Vaud. Elle est âgée de 17 ans, Alexandra Amar. Le cheval saute vraiment très bien. Médaillée de bronze au dernier championnat suisse junior. Et on voit pas mal de puissance hein, dans le cheval. La cavalière est bien décidée. On l'entend lui dire haut dans la combinaison. Est-ce que ça va être bon pour le chronomètre? Allez, c'est ce que je craignais. Un tout petit point pour du temps dépassé. 72 secondes. 46 centièmes, c'est dommage hein, parce qu'il était bien réalisé le parcours d'Alexandra Amar. C'est dommage, ça reste un magnifique parcours, très bon contrôle, le cheval sautait très bien, il décomposait très bien les sauts. Je pense même qu'il sautait tellement bien qu'il a perdu un tout petit peu de temps sur les sauts. Donc voilà, c'est dommage mais c'est encourageant. Oui, effectivement. Avec beaucoup de marge sur les obstacles, forcément on va moins vite de l'autre côté. Allez, un jeune espoir de l'équitation française à présent au départ, Roger-Yves Bost. On rigole bien évidemment. Roger-Yves Bost, qu'on pourrait même très amicalement qualifier de vétéran, hein, avec un palmarès long comme le bras. Champion olympique en titre par équipe, c'était du côté de Rio. Il a été champion d'Europe en individuel en 2013. Champion du monde par équipe en 1990. Il a gagné le Grand Prix de Madrid cette année. Il était deuxième dans celui de Lausanne. Alors cette équipe-là, je ne sais pas si elle va rester à 0, mais je pense que c'est une équipe qui ne se fera pas pénaliser par le temps. C'est des cavaliers d'expérience qui ont vraiment le sens du rythme. Et là, il monte Tessué de la Batia. C'est un Hong, un fils de Calvaro Parif de Merzé, né en 2007, avec lequel il s'est imposé hier dans le Prix du Léman. Effectivement, c'est pas le chronomètre qui risque de poser problème. Oups, ça devient court dans le triple. Ouais, la sortie de triple est vraiment très courte. Oula. Et on arrive sans faute pour Roger Bost et Tessué de la Batia. On reste donc sans faute pour le All-Star Team, sans faute tout à l'heure pour Yaron Dobeldam. Idem à présent pour Bosti. Donc les jeunes cavaliers sont sans faute aussi. Il y a un point pour les juniors. Enfin si virtuellement on biffe le plus mauvais résultat, les juniors restent à 0. Et si on biffe le plus mauvais résultat pour l'instant dans le team des jeunes chevaux, nous avons 5 points pour eux. On va recommencer une ronde de cavaliers en compagnie d'une nouvelle jeune cavalière suisse.
c'est Émilie Payot qui est au départ. Cavalière vaudoise qui est basée à Polyépité, qui est âgée de 20 ans. Elle collectionne les résultats au niveau national et international. Elle a gagné cette année notamment le Grand Prix 2 étoiles du côté de Chazé. Qui monte Kaja, jument par Cornette Bolinski et Granus. Points de pénalité pour Émilie Payot et Kaja. Je dois vous avouer humblement que je n'ai pas vu la faute parce que j'avais le nez dans mes notes. La faute sur l'obstacle numéro 3, je qu'on revoit un petit peu près. Voilà, exactement. Obstacle numéro 3, Auxerre, on arrive un tout petit peu près. Alors, c'est la première faute pour l'équipe des jeunes cavaliers suisses, mais qui reste virtuellement toujours à 0, puisque je vous le rappelle, on court selon le mode Coupe des Nations, donc on va biffer le plus mauvais résultat de l'équipe pour obtenir le total. Et on aura un barrage pour départager des éventuelles égalités. Mais avant cela, on va s'intéresser au prochain jeune cheval. Il s'agit d'un cheval roman, si l'on peut dire ça. Il est né à Gentot. C'est un cheval que j'ai vu sauter hier dans l'épreuve du Jockey Club, dans la mètre 35, qui a fait un joli sans faute. Il est issu de l'élevage du Rosel, élevage de la famille Rizzoli. Et c'est d'ailleurs toujours Philippe Rizzoli qui en est son cavalier. Il est toujours, d'ailleurs depuis qu'il est né, resté dans cette famille. Il a été monté tantôt par Philippe, tantôt par Damien Dixon. Quelquefois également par Marie Rizzoli, l'épouse de Philippe. Il a fini 5e des super promotions à Avanches. C'est un fils de Chip 5 par Dollar de la Pierre. Tout à l'heure, hein. C'est court la sortie. Et bien là, Cyrus et Philippe Rizzoli en font les frais. Oh, petite mésentente hein, sur le dernier. Oui. On a également un petit peu de temps dépassé. On a donc 2 fautes et 1 point de temps dépassé. 4 plus 4 plus 1, 9 pour Cyrus Duroz et Philippe Rizzoli. Mais on voit là cette mésentente. Le cheval qui a voulu faire une foulée de plus que le cavalier. Et là forcément en général ça ne passe pas. Ouais, je pense que là quand on voit un petit peu toutes les équipes, c'est vraiment les jeunes chevaux qui ont le plus de mal. Et je pense que c'est dû vraiment au manque d'expérience, de concours. C'est des chevaux qui ont fait peu d'indoor. Et voilà, c'est des chevaux qui sont plus vite déconcentrés. Est-ce qu'on peut parler de fatigue peut-être en fin de parcours comme ça aussi, que le cheval ne prend plus forcément la foulée qui va bien? Je sais pas, parce que je dirais même que c'est plutôt l'inverse dans le triple. Le cheval se dépêche un petit peu. Les jeunes chevaux ont souvent un peu cette fougue et des fois pas encore cette expérience
du recul dans les combinaisons ou vraiment bien gérer la foulée. Et on continue maintenant avec notre équipe des juniors, avec Johanna Sabot, cavalière âgée de 17 ans, cavalière neuchâteloise qui nous vient de Corcelles. Vainqueur cette année d'une épreuve 145 réservée à la relève du côté de Chezeaux, avec ce même cheval PSG sur Hongre par Sevin Costner et Vancouver. Voilà, une grosse faute en entrée de combinaison. Je pense une cavalière peut-être un tout petit peu nerveuse. Là aussi, faute sur le dernier. Comment on arrive à expliquer cette dernière faute un petit peu trop allant? Là, du 10 au 11, certains cavaliers font 7 foulées, elle a opté pour 8 foulées, elle l'a bien rassemblé. Derrière, il s'est rallongé du coup pour faire les 5 foulées et c'était un petit peu plat. Alors, 8 points de pénalité donc à ajouter au compteur de l'équipe des juniors. 8 points qu'on barre de manière virtuelle, on garde un point. Allez, on parlait des stars tout à l'heure, et bien voilà une nouvelle. Luciana Diniz, cavalière portugaise. Là, ce qui est sûr aussi, c'est que là, nous voyons ces vieux cavaliers, enfin ces cavaliers d'expérience qui font beaucoup de gros concours. Pour eux, bien sûr qu'ils ont un petit peu de pression, mais je pense beaucoup moins que tous ces jeunes cavaliers ou ces juniors. Oui, et je pense que la pression fait aussi beaucoup. Leurs chevaux ont moins l'habitude. Les cavaliers juniors et jeunes cavaliers ont beaucoup plus à prouver que ces cavaliers-là. Donc c'est sûr que la pression n'est pas la même. Oui, c'est vrai que pour les stars, c'est une épreuve parmi tant d'autres, ici même, hein, à l'occasion de ce concours. Par contre, c'est pas le cas de tout le monde, mais la majorité des juniors jeunes cavaliers sont venus exprès pour cette épreuve. Et effectivement, la pression doit être nettement supérieure sur leurs épaules. Luciana Diniz, on vous le disait, une cavalière émérite. 9e lors des derniers Jeux Olympiques à Rio. Un nombre de victoires internationales à son actif assez énorme. Cette année, elle était 2e à Aix-la-Chapelle, mais ça ne n'empêche pas de commettre une faute ici avec ce cheval Camargo. Personnellement, je ne le connais pas. Alors, pas la peine de préciser non plus que les grands cavaliers n'ont pas sorti leur cheval de tête pour effectuer cette épreuve. Ça peut aussi être pour eux l'occasion de donner de l'expérience à un cheval qui en a peut-être un peu moins que les autres. Alors je vais vous dire que c'est presque bien qu'elle ait fait 4 points, comme ça redonne un petit peu de suspense. Oui, c'est vrai ça, elle en a même fait 5, parce qu'on n'aurait pas pensé tout à l'heure, mais elle n'était pas dans le temps, Luciana Diniz. Alors, toutes les équipes ont écopé de points. Alors, si l'on barre le plus mauvais résultat, donc on barre 4 chez les jeunes cavaliers, on reste à 0. Si l'on barre 5 chez les stars, on reste à 0. Si l'on barre le 8 chez les juniors, on a 1 point qui reste. Et si l'on barre le 9 chez les 7 et 8 ans, on a 13. Alors, on va entamer la dernière ronde à l'occasion de cette épreuve réservée à la relève. Une nouvelle épreuve, un nouveau format ici à l'occasion du concours hippique international de Genève, si vous venez de nous rejoindre. Une épreuve qui se court entre 4 équipes. Une équipe de juniors, une équipe de jeunes cavaliers, une équipe de jeunes chevaux nés en Suisse et une équipe de stars. Concours hippique international de Genève qui aime promouvoir la relève et qui le fait une fois de plus au travers de cette épreuve.
Donc là on peut voir qu'en dernier cavalier chez les jeunes cavaliers, c'est Brian Balziger. Donc souvent en dernier cavalier on met un cavalier qui a du sang-froid et aussi un cavalier d'expérience. Oui, effectivement, et Brian Balziger, du haut de ses 20 ans, il en a de l'expérience. Il est champion d'Europe, jeune cavalier en individuel cette année. Il a été médaillé de bronze en 2016 par équipe du côté des championnats d'Europe également. Il a gagné le Grand Prix de Chevenay cette saison. Et là, il monte Popée de Danville. Puis Kylian de Revel par Rox de la Touche. Propriété comme la plupart de ces chevaux de Monsieur De Coulon. Alors, Brian prend aussi tout le temps bien le temps de rééquilibrer son cheval, saut après saut. Brian qui a toujours tendance à laisser le cheval beaucoup dans une attitude naturelle. Hein. Ça lui réussit plutôt pas mal. Et on est Joli sans faute. Bien joué. Popée de Danville, Brian Balziger dans le temps. Donc, l'équipe des jeunes cavaliers finit à 0. Exactement, l'équipe des jeunes cavaliers reste à 0, puisqu'Anthony Bourcard, Laetitia Duquedic et Brian Balziger à l'instant n'ont écopé d'aucune pénalité et que l'on barre les 4 points d'Émilie Payot. Alors, les espoirs de victoire pour l'équipe des chevaux nés en Suisse de 7 et 8 ans se sont déjà envolés il y a plusieurs dizaines de minutes. Mais on va suivre tout de même avec attention le parcours de Chicagoka et de Daniela Krebs. J'ai également eu l'occasion de suivre l'épreuve du Jockey Club où se sont élancés ces chevaux-là. Et je dois dire que cet étalon, fils de Calvados Z et de Lordanos, m'a laissé une très bonne impression. Joli petit modèle d'ailleurs. C'est le deuxième cheval avec le suffixe K que l'on voit passer ce soir, ce qui signifie qu'ils sont issus du même élevage. On a vu Sydney K tout à l'heure sous la selle de Nicole Krebs et là on a Chicago K sous la selle de Daniela Krebs. On a les deux sœurs Krebs qui sont présentes ce soir avec deux chevaux, un 7 ans et un 8 ans qui se sont distingués lors de la super promotion d'Avanche, enfin des super promotions d'Avanche. Alors c'est un cheval qui saute vraiment très bien. Il suffit de dire ça pour qu'il fasse 4 points, 8 points. Ou 8. C'est d'ailleurs Nicole Krebs qui avait commencé à monter Chicago avant qu'il passe sous la selle de Daniela. Daniela qui, contrairement à sa sœur, elle est au bénéfice d'une licence nationale. Elle s'illustre jusqu'en 145 avec Chicago. Mais ce soir, il y a deux barres qui sont tombées. C'est le triple qui a été fatal à Daniela Krebs et à Chicago. Et la théorie se confirme. La théorie du fait que c'est l'équipe des jeunes chevaux qui a eu le plus de mal à déjouer le parcours de notre chef de piste Gérard Lachat. Donc on va enlever les 9 points de Philippe Rizzoli et on aura un total de 23 points pour l'équipe des chevaux de 7 et 8 ans. La dernière partante dans l'équipe des juniors à présent, c'est une jeune cavalière, enfin une junior, genevoise. Alexia Jacques qui monte Evita. Une jument très plaisante que j'ai eu l'occasion de voir sur plusieurs concours et qui saute très très bien. Effectivement, et Alexia Jacques et Evita qui ont vraiment réalisé une superbe saison. Ils ont remporté le Grand Prix Une Étoile de Megève, 3e dans le Grand Prix 140 du côté du CSI de la Relève à Chevenay, 4e dans le Grand Prix Une Étoile de Chazet,
également classé à Cran dans le Grand Prix Une Étoile. On a littéralement explosé en fin de saison dernière et toute cette saison, Alexia Jacques. Du côté de l'équipe des juniors suisses, un sans faute, un parcours avec un point de pénalité et un parcours à 8 points. Autant dire que ce serait vraiment super que Alexia Jacques puisse rester à 0, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est Braille-Ro, mais le parcours était très bien réalisé, très propre. Bien réalisé, la jument répète toujours les mêmes sauts, donc ça paraît toujours facile. Alors finalement, il va peut-être le regretter son petit point de pénalité de temps, Alexandra Hamar, parce que là on biffe le 8 points de Johanna Sabot et on garde donc un point au total pour l'équipe des juniors. Et maintenant, le suspense est total puisque, je vous ai dit tout à l'heure, on aura un barrage en cas d'égalité. Oui, alors là... on peut Martin avoir Fuchs. une égalité, mais voilà. Il faut que Martin Fuchs soit sans faute. Puisque Luciana Diniz a écopé de 5 points. Si Martin Fuchs est sans faute, il y aura barrage entre les jeunes cavaliers et le All-Star Team. Et si tel n'est pas le cas, eh bien la victoire sera donc pour les jeunes cavaliers suisses. On va regarder le parcours donc de Martin Fuchs et de Dubaï du Bois-Pinchet, jument par Cashmere Van Schuttershoff et Andiamo. Je crois une jument qui a gagné il y a 2 semaines à Saint-Morin, le Grand Prix 2 étoiles. D'accord, alors ça c'est une information que je peux malheureusement pas confirmer, mais c'est bien possible. L'ironie dans cette histoire, c'est que Martin Fuchs est lui-même âgé de 25 ans. Il me semble qu'elle est chaque fois plus courte la sortie de ce trip. La jument est aussi très volontaire. Là, il y a beaucoup de sang qui s'en dégage effectivement. Alors le suspense est vraiment total. Et nous aurons donc un barrage. Et bien cette épreuve qui tient toutes ses promesses. Le sans faute de Dubaï et de Martin Fuchs qui permet à l'équipe des All-Stars de rester à 0. On biffe le score de Luciana Diniz. Et nous avons donc 2 équipes à 0, comme je vous le disais tout à l'heure. Les jeunes cavaliers suisses et le All-Star Team. Il va donc y avoir oui, 21 points. 21 points pour l'équipe des 7 et 8 ans. Je me suis trompé dans mes calculs. Et non pas 23. On va donc avoir un barrage. Il y a un participant, un par équipe, qui va être sélectionné par le chef d'équipe. Je ne sais pas s'il y a un chef d'équipe. Mais ils vont devoir choisir en tout cas un d'entre eux pour venir effectuer un barrage. Il va y avoir quelques petits changements sur la piste. Vous restez naturellement avec nous, ça ne va pas prendre très longtemps et on va se retrouver tout à l'heure pour le dénouement à l'occasion de ce défi de la relève dans le cadre du 57e concours hippique international de Genève. À tout à l'heure.
Alors nous sommes de retour ici à l'occasion de ce 57e concours hippique international de Genève et du barrage. Le dénouement dans cette épreuve spéciale réservée à la relève. C'était une épreuve qui s'est déroulée selon le principe de la Coupe des Nations avec 4 équipes, une équipe de jeunes cavaliers, une équipe de juniors, jeunes cavaliers juniors suisses, une équipe de chevaux de 7 et 8 ans nés en Suisse et une équipe de stars. C'est l'équipe des jeunes cavaliers et l'équipe de stars qui sont parvenus à conserver un score vierge. Et ce sont donc ces deux équipes qui en décousent à présent avec un barrage. Et pour l'équipe des jeunes cavaliers suisses, bien que ce soit le drapeau français qui s'affiche, c'est Émilie Payot et Kaja qui partent pour le barrage. Alors Émilie part assez vite. Et c'est rigolo de noter que c'est la cavalière qui avait écopé de 4 points de pénalité qui a été choisie pour le barrage, malgré tout. Là. Comment expliquer, Séverin Hilrault, cette faute en entrée de double? Alors Émilie a essayé, elle a pris des risques. C'est jamais facile de partir en numéro 1 dans un barrage. Voilà, elle essaie de mettre la pression sur le cavalier suivant. Elle est partie assez vite, dans un bon rythme, je dois dire. Le cheval déjà avait touché un petit peu avec le postérieur l'obstacle numéro 2. Ouais, un petit peu précipité et voilà, la combinaison aussi un petit peu vite. Voilà, c'est les risques. Alors, tout comme pour l'équipe des jeunes cavaliers, chez les All Stars, eh bien, c'est la cavalière qui avait écopé de pénalité tout à l'heure. Elle avait écopé de 5 points, Luciana Diniz. Eh bien, c'est elle qui a été choisie pour le barrage. On va voir sur quelle tactique elle se base, quelle tactique elle mise, puisque soit elle assure le sans faute pour s'assurer la victoire, quoique si une barre vient à tomber, eh bien, du coup, plus aucune chance de gagner, ou alors est-ce qu'elle va mettre un petit peu de vitesse là-dedans? Réponse dans quelques secondes. Elle est à peu près dans les mêmes traces qu'Émilie. Il me semble qu'elle est un petit peu moins vite. C'est également l'impression qu'elle me donne. Le but étant de rester sans faute. 36 secondes 92, c'était le temps d'Émilie. Effectivement, elle est moins rapide, mais elle reste sans faute, Luciana Diniz. Et donc c'est synonyme de victoire pour l'équipe des stars de l'équitation. Elle affiche comme à son habitude un large sourire, la cavalière portugaise. Sans faute au barrage, donc bien que moins rapide. C'est toujours plus facile de se lancer en dernier dans un barrage, même quand on n'est que deux, forcément, parce qu'on sait à quoi s'en tenir. Ouais. Non, mais c'était une belle épreuve, un beau défi de la relève. Je trouve que voilà, toutes les équipes, c'était des belles équipes. Ça a été un petit peu plus difficile pour les jeunes chevaux, mais ce qui paraît un petit peu normal, c'est voilà, le manque d'expérience. On a vu des bons jeunes cavaliers, des bons juniors, vraiment des beaux parcours. Et voilà, non, c'était agréable. Merci beaucoup Séverin Hilrault de nous avoir assisté. On va vous souhaiter également une bonne suite de concours. Bonne chance pour le reste des épreuves. Et quant à vous, derrière votre écran, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous à partir de demain matin à 8h15 pour le dressage qui va reprendre ses droits sur cette piste. Vous le savez, cette année, le concours hippique international de Genève qui réunit à nouveau 4 disciplines, cette fois-ci au plus haut niveau, 5 étoiles également pour le dressage.
restez avec les images pour la remise des prix de l'épreuve que vous venez de suivre, et on se réjouit de vous retrouver soit derrière votre écran, soit avec nous à Genève, ici à Geneva Palexpo, à l'occasion de ce 57e concours hippique international de Genève. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous et à bientôt. Donc vous restez bien sûr avec nous, puis on vous le rappelle, demain il y aura du dressage pour commencer à 8h15 avec le Grand Prix spécial présenté par les écuries de dressage La Tuilière. Nous aurons ensuite le prix de la brasserie Guerre, l'attelage qui fera son entrée dans cette édition 2017 du concours hippique de Genève. Il y aura ensuite la Coupe de Genève présentée par le PMU Roman, magnifique épreuve. Quelques instants de patience, on s'agite derrière le rideau. Ils vont revenir, les vainqueurs, mais les autres équipes aussi recevoir leur prix. Alors que s'avance Sophie Motu-Morel, la directrice générale du concours de Genève, accompagnée d'Éric Guiberto, toujours souriant, toujours la joie de vivre. La sellerie Antares qui va récompenser de brides les vainqueurs. 4 brides Antares qui seront offertes aux vainqueurs de ce premier défi de la relève. Voilà, tout le monde est prêt pour accueillir les vainqueurs de ce tout premier défi de la relève. Éric Guiberto pour la sellerie Antares, Sophie Motu-Morel, notre directrice générale, Michel Sorg, notre sous-directeur et speaker. La grande famille du concours est réunie pour fêter les vainqueurs de cette toute première édition du défi de la relève.
Et voilà l'équipe des stars. C'était bien sûr les favoris sur le papier, mais encore fallait-il gagner. Avec Luciana Diniz, avec le multiple champion olympique du monde et d'Europe, Jeroen Doubeldam, avec Martin Fuchs et Roger-Yves Bost. Les jeunes cavaliers qui ont été fabuleux jusqu'au barrage. Les juniors qui finissent à 1 point seulement des meilleurs. Et les chevaux nés au pays, les jeunes 7 et 8 ans, les youngsters. C'est beau de voir ces équipes-là, magnifiques. Rien de plus beau que les épreuves par équipe, un vrai esprit. Et c'est beau de les voir arriver 4 par 4. Les grandes vedettes devant, mais tout près, tout près, les jeunes cavaliers et les juniors qui ont été sensationnels. Mais une ovation maintenant pour les vainqueurs, l'équipe des stars, Luciana Diniz, Jeroen Doubeldam, Martin Fuchs, Roger-Yves Bost. Ces 4 vainqueurs qui vont recevoir tous une bride Antares offerte par le magasin Antares à l'équipe gagnante et remise par Eric Guiberto. Les félicitations d'Éric Guiberto, de Sophie Motu-Morel, de Michel Sorgue, aux 4 lauréats. Jeroen Doubeldam, Luciana Diniz, Martin Fuchs et Roger-Yves Bost. Que de médailles entre eux. Si on additionne tout ce qu'ils ont gagné dans leur carrière, une montagne. Et la photo. Et finalement, eh bien, le cadeau, les brides Antares, c'était pour la meilleure équipe de la relève. Donc ce magnifique prix, une bride Antares à chaque membre de l'équipe. Elle va à cette fantastique équipe des jeunes cavaliers et cavalières. Brian Balziger, le champion d'Europe. Laetitia Duquelic. Anthony Bourcard, le champion de Suisse en titre. Et Émilie Payot. Une bride Antares donc remise par Eric Guiberto à chacun des membres de cette équipe des 18 à 21 ans. Et à la 3e place avec un tout petit point de pénalité, fantastique équipe des juniors. Un petit point seulement pour ces 18 ans et moins. Fantastique performance pour eux. Edouard Schmitz. Alexandra Hamar. Johanna Zabo. Oula. Alexia Jacques qui nous fait du spectacle. Il y a de l'excitation dans l'air. Pas tous les jours qu'on est sur la plus grande piste indoor du monde. Et puis à la 4e place, les jeunes chevaux de 7 et 8 ans nés au pays. Les meilleurs des finales youngsters d'Avanches. Sydney avec Nicole Krebs
Hergé Ascona, Eliane Baumann, Cyrus du Roset, Philippe Rizzoli. Voilà Philippe Rizzoli qui est le premier là à gauche. L'élevage du Roset, une paire 100% genevoise. Les deux sœurs Krebs, Nicole et Daniela, et Eliane Baumann avec Hergé Ascona. Eh bien, merci vraiment aux stars d'avoir joué le jeu à fond jusqu'au barrage. Et bravo à tous ces jeunes qui ont été épatants. Les jeunes cavaliers du barrage, les juniors à 1 point seulement. Ils ont failli créer la grosse surprise. Et puis les espoirs, les chevaux suisses de 7 et 8 ans. Et maintenant, le tour d'honneur en musique, emmené par les stars. Et par Luciana Diniz et Martin Fuchs. Roger Yves Boss, Jeroen de Beldam. Il y en a des chevaux sur la piste. Bravo à l'équipe des stars qui gagne ce premier défi de la relève. Aux jeunes cavaliers, aux juniors, aux chevaux suisses. Et ils nous reviennent tous. Regardez-moi cette belle photo d'ensemble. Magnifique, 16 chevaux sur la piste. Waouh! Luciana, Martin, Jeroen, Bosti. On se croirait presque à une chasse. Belle image que toutes ces générations mélangées. Ces 16 chevaux sur la piste, superbe. Bravo à tous d'avoir joué le jeu. Et puis la fête continue au Wheeling Ground avec Anso jusque très tard dans la nuit. Et demain, on sera quand même en pleine forme pour un programme d'enfer des 8h15 avec du dressage, de l'attelage, du saut. Et le soir, cross indoor, finale du top 10 mondial, chasse, que demander de plus? Alors, que la fête continue. Storm.